Thanatos, où le père Abba Selama, le père de la paix, était un missionnaire d'origine syrienne et qui est parti donc en mission d'Alexandrie vers le nord de l'Éthiopie, et plus exactement au royaume d'Aksum. Et là, il rencontra le roi de l'époque. Il s'appelait le roi Ezana. Il est parti en mission pour l'évangéliser, puis évangéliser les habitants de ce royaume. Donc il a rencontré ce roi, il l'a évangélisé, et il s'est converti, ce roi. C'était vers l'an 341-346. Et puis par la suite, tout son royaume sont venus au Seigneur. Tous les habitants de ce royaume sont venus au Seigneur. Et le royaume d'Aksum était la deuxième nation qui est devenue nation chrétienne après l'Arménie, au IVe siècle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans cette nation d'Éthiopie. Le dernier recensement date de 2007 et il affirme que 63% des habitants d'Éthiopie sont chrétiens. 43 sont orthodoxes et 19 sont protestants. Pendant des siècles, donc les Éthiopiens sont devenus chrétiens et adoraient et adorent le Seigneur. Ce missionnaire syrien était là pour quelque chose. Il a évangélisé ce roi. Il a prié pour ce roi, afin qu'il devienne chrétien. D'où, mes bien-aimés, l'importance pour nous d'intercéder pour les rois, pour le président, les gouvernements de notre pays, puis d'autres pays dans le monde. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous invite ce matin à prier pour nos dirigeants et pour ceux qui nous gouvernent et à persévérer dans la prière. Lisons ce matin un texte qui parle justement de l'importance de l'intercession pour les dirigeants. Regardons ce texte dans 1 Timothée au chapitre 2. La première lettre à Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 6. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle à son collaborateur Timothée. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Amen. La parole de Dieu est efficace et elle est vérité. Il y a quelques années, mon épouse et moi avons connu une chrétienne d'origine hollandaise qui est venue s'installer en région parisienne. Et donc son mari n'était pas chrétien à l'époque. Son mari était d'origine nord-africaine. Donc on l'avait aidé pour le déménagement. Et donc ce mari, il voulait un garçon. La famille avait 3 filles. Mais le mari voulait absolument un garçon. Et donc nous avons prié avec son épouse, puis d'autres frères et sœurs. Nous avons prié pour que le Seigneur, dans sa grâce, donne un garçon. Et aussi nous avons prié pour la conversion du mari. Quelque temps après, le Seigneur a répondu. Le Seigneur a donné un garçon. Le mari était vraiment joyeux. Et il s'est converti. Il a donné sa vie au Seigneur. Et l'épouse disait, donc cette épouse hollandaise disait, que ça faisait de longues années
qu'elle priait pour son mari. Le Seigneur est puissant, il est vivant, il change et transforme les vies. Le prophète Jérémie avait pour habitude aussi d'intercéder en faveur de son peuple. Étienne, le premier martyr, a prié pour le salut de ses bourreaux, alors qu'ils étaient en train de le lapider. Et Jésus-Christ lui-même, sur la croix, qu'est-ce qu'il disait au sujet des hommes qui l'ont crucifié? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Essayons de comprendre justement quel est le contexte de ce passage. Ce passage qui se trouve donc dans la première lettre à Timothée. Dans Actes au chapitre 18, nous voyons Paul emprisonné à Rome. C'est là que se termine donc le livre des Actes. Mais nous savons que par la suite, Paul a été libéré de cette prison à Rome. Et donc, par la suite, il est parti revisiter les communautés qu'il avait fondées. Il est passé par Éphèse. Et là, à Éphèse, il a laissé son compagnon d'œuvre, son collaborateur Timothée, pour prendre en charge cette communauté. Mais il y avait des difficultés dans cette communauté. Donc Paul l'a invité à justement régler les difficultés qu'il y avait dans cette église. Et Paul, lui, il a continué son chemin vers la Macédoine. Et là, de la Macédoine, il écrit à son fils dans la foi. Il écrit à Timothée cette première lettre. Que lui dit dans cette première lettre Paul? Il lui donne des conseils pour bien accomplir sa tâche de jeune responsable d'une communauté, d'une grande ville, parce qu'Éphèse c'était une grande ville, c'était un grand passage qui menait de Rome jusqu'à l'Orient. Les Romains, les soldats, etc. passaient par là. Ce n'était pas facile pour le jeune responsable, Timothée, de prendre en charge cette église. Donc Paul lui donnait des conseils. Timothée doit lutter contre les hérésies. Il y avait des faux prédicateurs qui enseignaient de fausses doctrines, qui induisaient ces chrétiens dans l'erreur. Timothée doit aussi installer des anciens, des diacres. C'était quand même une grande communauté, en leur rappelant leur responsabilité et leur exemplarité à ces diacres et à ces anciens. Et par la suite aussi, dans le chapitre 3 et 4, Paul parle aussi de l'attitude à adopter par cette communauté pour prendre en charge des veuves dans l'Église. Et dans ce chapitre 2, Paul insiste sur l'importance de la prière, en exhortant son compagnon Timothée et la communauté, les fidèles de la communauté, à prier pour les rois, prier pour ceux qui ont une position supérieure. Et donc, pour qui l'Église d'Éphèse doit-elle aussi intercéder? Est-ce que seulement pour les dirigeants, pour les rois? Et pour nous aujourd'hui, pour quelles personnes devrions-nous prier? Le Seigneur nous invite, mes bien-aimés, à prier, bien sûr, pour nos époux, nos épouses. Bien sûr, chacun a son épouse. Hein. C'est pas, quand je dis nos épouses, on a plusieurs épouses, mais chacun son épouse. Hein. À prier pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour nos proches, pour nos voisins, nos collègues de travail. Mais aussi, le texte nous le dit, pour tous les hommes, de prier pour tous les hommes. Nous prions pour la protection de Dieu dans ce temps de pandémie, pour nos proches, nos amis, pour tous les hommes. Et nous prions aussi afin qu'ils se convertissent. Amen. Et qu'ils viennent au Seigneur et à connaître la vérité. Donc je prie pour mes proches, mes amis, mais aussi pour tous les habitants de la cité,
de la ville, du pays où le Seigneur m'a placé. Et aussi pour tous les hommes de la terre. Je prie aussi pour mes frères et sœurs persécutés dans le monde, afin que le Seigneur les protège, quelles que soient les circonstances dont ils passent. Je prie aussi pour les gens qui les persécutent. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut toucher les cœurs de ses persécuteurs, et ainsi qu'ils viennent à connaître la vérité. Nous l'avons lu. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et notre Seigneur ne tire aucun plaisir à la mort d'un homme, d'une femme. Non, au contraire, il veut que tous se repentent et viennent à connaître le chemin à suivre. Donc nous, quand nous prions pour tous les hommes, cela correspond au désir du cœur de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Paul donc invite Timothée et sa communauté à prier aussi donc pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure. Ainsi donc nous devons prier pour nos gouvernants, pour nos autorités. Comme ce missionnaire syrien, Abbé Selama, qui a prié pour ce roi d'Aksum et qui s'est converti. Mes bien-aimés, nous sommes conviés ce matin à prier pour notre gouvernement. Prions pour la paix dans le pays, pour la justice dans le pays. Prions pour que la situation économique s'améliore dans notre pays aussi. Nous avons vécu 1 an et demi de situation économique très difficile. Pendant tous ces mois, le gouvernement soutient encore jusqu'à aujourd'hui, aide des entreprises en difficulté. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de restaurateurs, beaucoup de chefs d'hôtel et puis de cafés désirent vendre parce qu'ils sont dans des situations économiques très difficiles. Ils ont peur encore d'une 4e, d'une 5e vague et que le restaurant, l'hôtel va encore refermer en partie ou totalement. Ainsi, beaucoup désirent vendre aujourd'hui. La situation économique n'est pas bonne. Prions pour la prospérité économique du pays. Prions pour nos frères et sœurs qui cherchent du travail aussi, afin que le Seigneur ouvre les portes. Prions pour nos enfants dans l'avenir, qu'ils puissent trouver du travail aussi. Mes bien-aimés, donc prions pour la prospérité économique dans notre pays. Prions aussi pour ceux qui nous gouvernent, que le Seigneur leur donne la sagesse nécessaire pour gérer cette pandémie. C'est vrai que ce n'est pas évident pour eux. Est-ce qu'il faut forcer les gens à se faire vacciner, alors que certains crient à la liberté du citoyen, des siècles et des siècles? La liberté est un fondement de la République. Ou bien faut-il simplement continuer à instruire, à informer, à inviter, à promouvoir la vaccination, sans contraindre les gens à se faire vacciner? Donc ce n'est pas une situation facile pour le gouvernement actuellement. Prions pour eux, afin que le Seigneur leur donne la sagesse nécessaire. Regardons ce texte dans Tite. Les croyants sont tenus donc de faire preuve de loyauté et de soumission à l'égard des autorités. Tite au chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssons les uns les autres. Donc les chrétiens intercèdent pour la sagesse de ceux qui dirigent le pays, mais également ils prient pour qu'ils se convertissent
et qui viennent à connaître le chemin de la vérité. Mes bien-aimés, nous avons des armes qui ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles avec lesquelles nous combattons et elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Seul Christ peut transformer les hommes. Ainsi, prions et continuons de prier fidèlement pour tous les hommes, pour nos autorités. Prions aussi pour que les lois de notre pays soient favorables pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, nous avons la liberté de venir au culte. Nous avons la liberté de prier, d'évangéliser dans la rue, mais demain, nous ne savons pas. Avec le projet de loi, le nouveau projet de loi, pour conforter les principes républicains, est-ce que cela n'entrave pas la liberté de croire et la liberté d'annoncer l'Évangile? Intercédons donc, mes bien-aimés, afin que nous puissions continuer à vivre nos vies de croyants librement, que nous puissions venir au culte librement, que nous puissions évangéliser, parler de Christ, du chemin de la vérité, librement. La parole de Dieu nous interpelle ce matin. Soyons des artisans de paix dans la cité, dans le pays où le Seigneur nous a placés. Prions pour que notre vie soit paisible et tranquille. Prions pour le bien-être de la société, le bien-être du pays, vivre paisiblement dans le pays. C'est aussi aimer son prochain. C'est aussi faire de bonnes actions, rechercher véritablement le bien de la cité, le bien de l'humanité et même le bien de l'environnement, afin que nous vivions cette vie paisible. Pourquoi donc vivre cette vie paisible? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Paul nous invite ce matin à mener donc une vie paisible et à se soumettre à nos gouvernements. Il nous convie à faire le bien, à montrer notre douceur, notre amour pour notre prochain, non-croyant, incapable de pratiquer la justice. Lorsque l'Église prie pour les autorités, pour tous les hommes, lorsque l'Église se soucie du bien-être de la société, les gens voient ainsi que l'Église, elle est pacifique, qu'elle est compatissante, qu'elle n'est pas une menace pour la société, mais plutôt un atout rassurant. Cela rassure la société. Les chrétiens ne sont pas des agitateurs ou des révolutionnaires, mais au contraire, ils montrent l'amour, la bonté de Dieu. Et même parfois, donc, en tant que chrétiens, quand nous marchons dans la vérité et dans la justice, eh bien, nous sommes persécutés, nous souffrons, mais nous continuons à prier pour les autorités, pour tous les hommes en général. L'Église marche à la suite de Christ. Elle recherche la piété, l'honnêteté. Les croyants montrent leur bonne conduite. Ils se distinguent des autres hommes par leur refus de compromettre leurs valeurs morales. Et ils marchent dans la consécration. Lorsque les chrétiens prient pour les dirigeants afin qu'il y ait la paix, cela permet à l'Évangile d'être prêché en toute paix, dans un esprit paisible. Ainsi, les hommes seront sauvés. Et cela est bon et agréable à Dieu, qui désire le salut de tous les hommes. Après plusieurs années de travail d'évangélisation et de mission en Chine, le célèbre missionnaire anglais Hudson Taylor se trouve à un moment de sa vie envahi par une grande déception.
par une grande tristesse, parce qu'il voyait autour de lui des ouvriers chinois qui sont tombés malades. D'autres sont morts. Et ces Chinois à qui Hudson Taylor a parlé de Christ, a parlé de l'amour de Dieu et a continué à partager l'évangile. Il voyait donc ces ouvriers mourir, tomber malades. Et aussi, les aides financières qui venaient de l'Angleterre étaient au compte-gouttes. Ils arrivaient à peine d'arriver donc en Chine. Et donc Hudson Taylor était vraiment dans une situation désespérée, une situation délicate. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de regarder aux circonstances, au lieu de regarder aux problèmes, il a fixé les regards sur Dieu. Il a crié à Dieu. Il a écrit une lettre à un ami chinois qui était avec lui dans la mission pour partager l'évangile aux Chinois. Il lui dit, continue de prier, continue de travailler, même si la situation est difficile, même s'il y a des problèmes, continue à travailler et à prier. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Hudson Taylor et son ami chinois ont continué à prier pour la mission. Ils ont continué à prier pour que les hommes soient sauvés. Et en même temps, ils continuaient leur travail. Ainsi donc, Hudson Taylor, en finissant sa journée d'évangélisation, de mission, d'aide auprès donc des ouvriers chinois, le soir, à la fin de la journée, il montait aux collines du pays chinois pour prier pour la moisson, pour les hommes chinois, ainsi que son ami chinois. Quelques jours après, d'autres Chinois chrétiens se sont joints à Hudson Taylor pour prier dans ces collines chinoises. Ils ont prié et continuent à prier pour la moisson. Et quelque temps après, beaucoup de Chinois sont venus au Seigneur. Des milliers et des milliers dans cette deuxième moitié du 19e siècle et début du 20e. Ce grand travail qu'a fait Hudson Taylor. Bien, il a partagé l'évangile et en même temps il priait. D'où l'importance, mes bien-aimés, de prier pour les hommes, pour leur conversion. Et la volonté de désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais Dieu ne veut pas que l'on soit comme des pantins, comme des marionnettes qu'il dirige du ciel. Il veut que ce soit de nous-mêmes qui aimons le Seigneur, de nous-mêmes qui acceptons le Seigneur. Nous l'avons chanté ce matin. Je t'aime, Seigneur. Et le Seigneur est dans la joie, notre Père céleste est dans la joie quand il entend ces louanges, quand il entend que nous crions, nous disons merci, nous disons nous t'aimons, Seigneur. Dieu ne veut pas que l'on soit des pantins, des marionnettes. Il veut que cet amour vienne du fond de nos tripes pour l'aimer, pour l'accepter et pour marcher à sa suite. C'est donc l'homme créé libre. C'est à lui de choisir dans sa vie le chemin de Christ, le chemin qui sauve. Donc les hommes sont responsables de se repentir et de croire en Christ pour leur salut. Christ a institué l'Église dans le monde afin qu'elle continue la mission de Dieu sur terre. Nous l'avons lu tout à l'heure, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Donc un ambassadeur, il représente quoi? Sa patrie, sa nation. Nous représentons la nation de Dieu, la patrie de Dieu. Nous, les hommes et les femmes, nous sommes envoyés en tant qu'Église pour la mission, pour représenter Christ. L'Église représente Christ sur terre. Et sa mission première, c'est de proclamer l'amour de Dieu, le message de l'Évangile. Et Paul le savait très bien, que la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Ainsi, il parcourait le nord du bassin méditerranéen en annonçant Christ et en fondant des églises, en implantant des églises.
Paul ne prêchait pas ses propres opinions, hein. Il ne prêchait pas ses propres idées. Il prêchait Christ et Christ crucifié. Amen. Le message de la croix qui sauve, qui est une puissance qui sauve les hommes. Donc voici Hudson Taylor. Et qu'est-ce qu'il ajoute Paul donc à son protégé Timothée? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Pour éviter d'aller à la mort éternelle et à l'étang de feu, le seul chemin est Christ. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce message n'a pas changé depuis 2000 ans. C'est toujours le même. Christ est le seul chemin qui mène à la vie. Donc, l'important appel que Dieu lance à son Église est de mener les hommes et les femmes, pécheurs, au salut par Jésus. Que l'on soit athée, que l'on soit pratiquant d'une religion, que l'on soit citoyen modèle ou un voyou, un policier ou un criminel, un vendeur de drogue violent ou un bienfaiteur gracieux de la société, si on n'a pas la relation avec Christ dans nos vies, eh bien nous irons à la mort éternelle. Nous irons à l'étang de feu, à l'enfer. Peu importe si l'on soit policier, drogué, voyou, juge, médecin, ouvrier, préfet, ministre, président. La fin est la même si nous n'avons pas de relation avec Christ. Mes bien-aimés, prions et persévérons dans l'intercession pour nos proches, mais aussi pour nos dirigeants et pour tous les hommes. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut nous surprendre. Amen. Comme ce missionnaire syrien qui a vu ce roi Ezana, éthiopien, se convertir. Et tout le royaume s'est converti. Cela a changé toute la nation d'Éthiopie. Toute la nation. Dieu peut nous surprendre. Amen. Prions.